Shalom Ouvracha, voici nos commentaires sur la paracha de Bo. 15e paracha de la Torah. Cette paracha-là, c'est la plus économe en valeur numérique, puisqu'elle vaut 3. Bet Aleph, c'est 3. Pourquoi 3? Parce qu'il te témoigne de combien de plaies elle va renfermer. On a vu dans la paracha précédente, la semaine passée, qu'il y en avait 7. Paracha de Vaïra, vous vous souvenez? Paracha de Vaïra, il y en avait 7. Alors, il monte 3, et bien les 3 sont ici. Et combien vaut le Guimatra 3? Beau, 2 et 1, 3. Et tu dis qu'il y a 3. Et il est venu, mon fils. Mon fils Gabriel, il était dans le Cheder à 7 ans. Regardez l'intelligence des enfants des Yerushalayim. Incroyable. Il me dit, papa, tu sais, paracha de bois, il te dit combien de plaies il y avait dans ma paracha. Comment ça? Eh bien, regarde, Bet, c'est Bechorot. Et Aleph, c'est Arbé. Arbé, c'est les sauterelles. Et Bet, c'est Bechorot, Makot Bechorot, c'est-à-dire la mort des premiers-nés. Et alors? Et puis c'est tu. Je dis, allô. Tu me dis qu'il y en avait 3, maintenant tu me cites 2. Et où est le 3e? Dis-moi, papa, quel est le 3e? Rocher, les ténèbres. Est-ce que tu vois quelque chose dans le Rocher? Non, alors c'est pour ça que tu ne vois pas où c'est écrit. Incroyable. Trop mignon. Et il m'a mis dans sa petite pochette. Vous voyez ces enfants à 7 ans. Incroyable. Bon, c'est pas une blague, c'est réellement réalisé. Mais je suis resté bouche bée devant cette attitude-là de ces gosses-là. Alors. Malin, il est malin. Alors ici, il y a 106 versets. 106 versets, c'est quoi? C'est 2 fois 53. Tu sais quoi? On te ramène au Gan. C'est le deuxième scénario du Gan maintenant qui termine le Tikkun quand on est au Gan. Et ceux-ci, ils viennent pour terminer ce Tikkun dans le Gan. C'est pour ça le deuxième fois, 2 fois Gan. Les mots. Combien de mots il y a? 1655 mots. Pourquoi 1155? Ce n'est que 5 fois 331. Regarde. C'est quoi 331? Je ne sais pas. Traduit en lettres. C'est 300, Chine. 30, Lamed, 1, Aleph, ça fait échelle. C'est quoi échelle? L'arbre que Abraham Avinu, il a planté et qui lui dévoilait la nature de son invité qui était là, s'il était de bien ou de mal. Il lui dévoilait tout. Ça, c'est l'échelle. Et pourquoi 5? Parce que il te dévoilait tous les 5 dimensions de tous les 5 mondes métaphysiques. À tous les niveaux. Alors ça, c'est un Etz. Ah, très bien. Alors, c'est quoi ça? C'est tout des secrets. Des secrets. Et quel est le secret? L'Etz Haïm, c'est l'arbre de vie éternelle qui se trouvait dans le Gan du Eden. C'est-à-dire, le Eden, vous vous souvenez, c'est quoi? C'est le jardin. Et le Gan, c'est le jardin. Et le Eden, c'est le pavillon. Voilà donc que, ici, ça c'est quoi donc? C'est le Etz Haïm. Parce que dans le jardin, il y avait Etz Tovara. La question du bien et du mal. Et dans le Eden, il y avait Etz Haïm. Alors, où se trouve ce Etz Haïm ici? C'est simple. Ce nombre, tu peux le diviser. 331, non, c'est un nombre premier. Lequel? 68 est un nombre premier. Et quoi ce 68? C'est le Guématre de Haïm. De là, Etz Haïm. De là, et qui est dans les 5 mondes. Incroyable, hein? Voilà ce qui se passe quand toi tu rentres à la racine de chaque mot. Un mot de plus, un mot de moins, tout s'écroulerait. Alors ceci étant dit, on attaque tout de suite les plaies. Arbé, alors on avait vu ici, vous vous souvenez, que les eaux inférieures sont intervenues avec les habitants. Maintenant, les eaux supérieures. C'est quoi les eaux supérieures? Barad. C'est la grêle. Mais alors, la grêle qui fait mal, c'est pas des gouttes de pluie, ça fait très très mal. Et avec du feu à l'intérieur. Non seulement
l'eau, les eaux supérieures sont venues taper les pharaons, mais également, quoi donc, les habitants des eaux supérieures, qu'ils soient les sauterelles. Mais pourquoi les sauterelles? Tu peux voir des oiseaux? Non, et pourquoi? Parce que maintenant les sauterelles devront dévorer toute la végétation d'Égypte. De plus, suivez-moi. Ici, Dame, les eaux inférieures avaient le scénario des eaux inférieures, et ici, les habitants. C'est quoi, les habitants? Séphardéens. Et nous savons que les grenouilles font un vacarme énorme. C'est-à-dire quoi? C'est impossible à survivre. C'était ça qui constituait cette plaie. Parce que c'était un concert, une cacophonie incroyable. Alors, pourquoi? Parce que les eaux, qu'est-ce qu'ils ont? C'est le scénario de la Mahloket, on a dit, oui, non, puisqu'ils sont disputés. Alors ils ont maintenant leurs habitants, où soit, et le Mahloket, ils crient, quoi. C'est quoi? C'est Mahloket. Les eaux, par contre, supérieures, c'est quoi? En haut, assez en haut. Alors, ce seront des milliards d'arbres, mais on n'entend pas une seule voix. Est-ce que les sauterelles ont une voix? Pas une seule. Et pourquoi? Pour nous dire, ici, Mahloket, il y a deux Mahlokot. Les Shem Shamaim, velo les Shem Shamaim. Nous dit la Mishnah, quelle est la Mahloket? Les Shem Shamaim, hein, c'est Shamaim et Hillel. Ça, c'est l'exemple. Les Shem Shamaim. Quelle est la Mahloket la Mahloket véritable, qu'il n'y a pas de. C'est quoi? C'est Korah Va'adato. Ça, c'est l'exemple. Alors, Korah Va'adato, c'est quoi? C'est avec le Tsefardéa. C'est quoi Korah Va'adato? Korah, je ne peux pas dire Koré. Korah. Va'adato, et toute sa clique. Ah. Ils étaient en Mahloket. Non, c'est moi, oui, non. Alors que si toi tu as ici des milliards, tout ce qui vont dans les eaux supérieures, célestes, c'est Shammai et Hillel. Tu n'entends pas une seule voix, ils sont tous à l'unisson. Vous voyez ça? Incroyable, hein? Alors, voilà. Ici, on a qu'est-ce que ça? Alors, c'est pour ça que ici, qu'est-ce que tu as? Tu es vraiment dans le Gan avec le Rabé. Pourquoi? Il y a 159 mots. 159 mots, c'est 3 fois 53. Pourquoi? Gan, comment tu écris Gan? Gimel Nun, c'est quoi? C'est pas 53, c'est 3 fois 50. Eh bien, justement, c'est 3 fois dans le Gan. Pourquoi? Ce Gan-là, il se trouve animé le temps, l'espace et la matière. C'est pour ça qu'il y a 3 dimensions. Ici, ça c'est le Harbé qui s'épanouit maintenant à te reconduire, où ça? Dans le Gan. Alors tu fais dans le Gan, alors tu peux rentrer maintenant où ça? Te préparer à rentrer dans le Aeden. Et c'est quoi Aeden? C'est Adnou. Tu arrives jusqu'à la porte 50 interne. Ici, le Rocher. Le Rocher, c'est quoi? C'est la 9e séphira, en 9 versets. Pourquoi? Combien des mots? Il y a 131 mots. C'est quoi 131 mots? 131, c'est le nom, la valeur numérique de l'ange de la mort. Et pourquoi? Parce que lui, il est dans le monde des ténèbres. C'est clair? Le monde dans le monde des ténèbres. C'est pour ça que 131, c'est un nombre premier, le 33e nombre, c'est 3 fois 11. Quand tu 3 fois 11, c'est 3 fois les 11 étincelles d'impureté qui viennent avec l'ange de la mort. C'est pour ça que ça s'appelle une chazaka, c'est pour ça que c'est Abeternum, il amène la mort. C'est clair? Sa mère même, Aleph Lamed, c'est le grand ange de la mort. Et voilà donc, qu'est-ce que c'est? C'est le domaine de la mort. Et la dernière, Makat Bechorot, c'est la mort des premiers-nés. Vous voulez voir que ça, c'est une étincelle de tous les diplés qu'on a vus? Regardez, si vous faites la gematria de tous les diplés, les 7 et les 3, ça vous fait combien? 3280. Combien c'est? Rocher, 328. 10 fois 328. C'est-à-dire quoi? Que chaque plaie avait une origine qui provient du monde des ténèbres, des forces du mal. Incroyable, hein? Vous voyez ça? Tout, on ne voit rien du tout. Tu dois traduire. Et pourquoi alors on voit, pourquoi ça c'est la 10e, c'est la Mokot Bechorot?
les premiers-nés, parce que ici, on a ici les 9 séphirotes, vous voyez, les 9 séphirotes, et ça c'est la 10e, c'est la plus puissante de toutes, parce que ça a touché directement chaque foyer, et l'aîné de chaque foyer. Voilà donc que c'est la 10e, la Malchut, c'est celle qui l'a emporté toute. Alors c'est à ce moment-là que ça a touché ça, qu'il a donné le feu vert pour la sortie des bénis Israël. Maintenant, une dernière chose, je voulais vous montrer, c'est quoi? La paracha de Bo, elle termine avec 2 parachutes qu'on va enfermer dans nos téphilim. Après toutes ces plaies, ils disent maintenant, qu'est-ce que je dois te faire maintenant? Et je te libère. De quoi? De cette prisonnier d'Égypte. Mais attention, je te libère à une condition. Et te dis tout de suite, après les 10 plaies, à condition que tu vas lier les téphilim, tu vas lier la main et la tête, avec une paire de menottes. Qu'est-ce que c'est les téphilim? Une paire de menottes. Oui, on lie les mains, tu ne peux plus rien faire. Ben voilà, maintenant je vais te lier la main. Pourquoi la main gauche? Parce que c'est avec la main gauche que la femme, elle a pris du Eretzada Tovara. Cette main qui a fauté, elle a transgressé les ordres divins, elle sera liée maintenant qu'elle ne fasse plus des bêtises. Ah, mais qui lui a donné l'ordre de prendre la tête? Alors on va lier aussi la tête. Donc voilà donc que les téphilim sont une paire de menottes pour se mettre au service divin. Et c'est pour cela que juste à la fin de ces 10 plaies, vient la paracha, 2 parachutes, des 4 qui sont dans les boîtiers de téphilim. Et ça, c'est toute une conférence, alors, à vous montrer. C'est quelque chose de spectaculaire, mais il n'y a pas beaucoup de temps à la rentrée. Ça, c'est 1 heure de projection. Rentrer dans une conférence qu'on parle sur le téphilim, vous verrez, c'est quelque chose de super spectaculaire. Je vous souhaite un bon Shabbat Shalom au Mevorach.